Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner une formation complète sur DeepSeek. DeepSeek, c'est l'intelligence artificielle chinoise qui a fait son apparition tout récemment et qui vraiment fait du bruit un peu partout sur le net. Et moi-même, j'ai déjà fait une petite comparaison entre DeepSeek et ChatGPT. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une formation complète sur DeepSeek parce que je me suis rendu compte que vraiment, c'est une intelligence artificielle qui a vraiment des fonctionnalités très, très particulières et ça vaut vraiment la peine de la maîtriser avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est pour cette raison, voilà, que je fais cette vidéo. Je pense que ça va beaucoup vous aider et je vais me rendre sur mon écran et je vous explique pas à pas comment cela va aller. Là, nous sommes sur mon ordinateur et c'est ici tout va se passer. Donc, déjà, quand vous ouvrez votre ordinateur, que vous allumez tout simplement et vous ouvrez Chrome, je ne sais pas ce que vous utilisez. Là, vous tapez dans la barre de recherche DeepSeek tout simplement. Et vous allez cliquer sur le premier lien, comme vous pouvez le voir, DeepSeek, bien sûr. Vous cliquez sur le premier lien comme ça et ça devrait normalement vous conduire directement sur cette page-là. Alors, donc, si vous voyez bien ici, on dit Free Access to DeepSeek, V3 AD version 3, expérience, c'était intelligente moderne. Vous pouvez l'installer aussi également en local. Et c'est ça même qui est très, 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 très bien. Ça dit que vous pouvez installer DeepSeek en local pour travailler, tout simplement, sans connexion Internet. Ça veut dire que vous allez travailler sans connexion Internet. Vous voyez, franchement, c'est très bien. C'est ça même qui a fait la révolution et ça fait trembler ChatGPT. Voilà. Donc, maintenant, une fois nous sommes dessus comme ça, c'est déjà bon et comprenez que DeepSeek est gratuit. Voilà. Si vous voulez développer ou bien vous voulez utiliser le RAPI, c'est en ce moment où vous pouvez payer et ce n'est même pas du tout cher. Voilà. Donc, on va cliquer ici. Quand vous arrivez dessus, vous cliquez sur, c'est-à-dire sur Start Now. On va cliquer sur Start Now. Voilà, quand on clique sur Start Now, ça nous amène ici. Ça nous demande de créer notre compte. Et pour créer le compte, c'est facile. Voilà, vous pouvez utiliser votre compte Google. Vous pouvez utiliser votre mail. Je vais prendre le compte Google tout simplement. Voilà, et ça va me connecter. Ça va me demander voilà, de choisir le compte. Je choisis le compte. Ça me dit de faire continuer. Je fais continuer tout simplement. Et là, ça devrait me mener directement sur DeepSeek. Et c'est effectivement, nous sommes sur DeepSeek. Voilà. Vous pouvez voir à gauche ici, vous voyez, c'est comme ChatGPT, c'est ici, hein, que tout ce que vous allez faire comme discussion, tout ça, vous voyez, NeoChat et tout, c'est ici, ça va s'afficher. Votre historique, c'est ici, ça va s'afficher. Et si on regarde ici, vous avez ça, vous pouvez installer l'application directement comme ChatGPT sur votre euh, téléphone. Voilà. En bas ici, vous avez votre profil. Voilà, vous pouvez voir ça, tout simplement. Mais profil, vous pouvez cliquer dessus comme ça et essayer de faire quelques réglages. Par exemple, je m'en vais dans Setting. Ça va me demander de faire quoi? De peut-être changer de langage et faire beaucoup de choses. Voilà. Actuellement, c'est l'anglais et le chinois. Voilà. Donc, on va laisser ça sur anglais. Vous avez au niveau du profil ici, vous pouvez faire chose, thème, voilà, ça dit conditions d'utilisation. Vous pouvez aussi supprimer votre compte. Je reviens sur général. Vous pouvez changer le thème. Vous voyez, au niveau du thème ici, je peux cliquer ici et prendre noir. Voilà, je pense que noir, c'est bon parce que le blanc là, ça fait mal aux yeux. Et je trouve que le noir, c'est déjà bon. Voilà, donc une fois que vous êtes dessus comme ça, on va voir ces deux fonctionnalités-là, c'est-à-dire Deep Team R1 et puis Search tout simplement. Voilà, Deep Team, c'est ça qui est encore bien parce qu'avec DeepSeek, tu n'as pas besoin de faire un prompt vraiment correct, bien défini, tout, pour obtenir une bonne réponse parce que eux-mêmes, ils ont intégré cette fonctionnalité-là qui permet à DeepSeek, qui est bien sûr DeepThink, de réfléchir et d'améliorer ce que tu demandes et maintenant te trouver une bonne réponse. Imaginons que tu veux une recette sur la sauce de tomates africaine. Là, tu viens ici, tomate africaine, sauce de tomates africaine. Et tu l'écris et tu envoies à DeepSeek. Lui-même va réfléchir. Et maintenant, mais bien avant, il faut activer ici. Il faut activer ça. Si tu ne l'actives pas, ça ne peut pas faire. Alors, tu peux désactiver. Voilà. Et il va réfléchir et puis te retraiter encore ton prompt et maintenant envoyer au système. Le système va te trouver une très bonne réponse et satisfaisante. Maintenant, si tu veux faire des recherches,
Il faut tout simplement cliquer sur recherche ici. Quand tu cliques sur recherche et puis tu écris ce que tu veux et DeepSeek même va te trouver maintenant ce que tu veux réellement. Voilà, tu peux les envoyer, envoyer des fichiers, vous voyez, text extraction ici. Vous voyez ça, donc tu peux envoyer un document ou bien une image et ils vont analyser. Mais ils disent qu'il ne faut pas que ça va dépasser entre 50 à 100 mégabits. C'est pas bien. Donc, c'est ça aussi vraiment qui est bien sur toutes ces deux fonctionnalités-là. C'est très, 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 très bien. Voilà. Et ici, je vais vous donner 9 domaines dans lesquels DeepSeek va beaucoup vous aider, franchement, parce que je trouve ça comme si c'est une dinguerie totale. Et j'ai trouvé ces domaines-là. Le premier domaine, c'est quoi au juste? C'est DeepSeek peut répondre tout simplement à vos questions. Et on va essayer de lui poser cette question-là d'une manière basique, hein. Voilà, il peut répondre à vos questions. Et il donne des réponses précises à vos questions. Là, je reviens ici, puis je viens sur DeepSeek, je fais ça du droit et je colle tout simplement. Et je fais envoyer. Voilà, on va lui envoyer ça. Vous voyez, on n'a rien activé, hein. Moi, je l'ai envoyé ça d'une manière basique. Là, il est en train de me donner la capacité. Voilà. Il dit quoi? J'ai dit la capacité. Quelle est la capacité de l'Australie? Il dit la capacité de l'Australie est, qu'est-ce que je dis, moi? La capitale plutôt, excusez-moi, est Canberra. Voilà. Elle a été choisie comme capitale. Il nous a donné une réponse. Maintenant, si on veut aller encore loin, on va activer cette partie-là, ici. On va activer cette partie qui est DeepThink R1. On va cliquer dessus comme ça et on va lui envoyer encore une autre question. Vous allez voir la différence. Je fais envoi. Donc, quand je fais envoi, vous allez voir que ça écrit quoi? Ça écrit thinking, c'est-à-dire il est en train de réfléchir. Vous pouvez voir ça, thinking ici. Et il est en train d'améliorer ce qu'on lui a demandé. Et il fait ça en anglais. Vous voyez, il est en train de dire que l'utilisateur, il dit, OK, the user is asking again. Vous voyez, quelle est la capitale d'Australie? Voilà, which is the same question as before. Parce que il avait déjà envoyé ça as before. I just, voilà, answer it, c'est-à-dire, il a répondu tout récemment. Excusez-moi avec mon anglais tordu. Voilà, donc, maintenant, il a bien réfléchi et il nous a donné une réponse. Vous voyez sa réponse ici. Il dit que la capacité de l'Australie est, qu'est-ce que je dis la capacité là? C'est la capitale plutôt de l'Australie est Canberra. Voilà, située dans le territoire de la capitale australienne. Voilà. Ah, c'était bien sûr. Et elle a été désignée capitale en 1908 pour résoudre la rivalité historique entre Sydney et Melbourne, ou bien quelque chose comme ça. Donc, ici aussi, si on regarde, elle nous a répondu la même chose. Les deux plus grandes villes du pays, il a donné Canberra est située dans le territoire, dans le temps capital. Et en bas ici, on voit qu'il a donné encore, mais juste qu'il a été encore beaucoup plus précis et donné une réponse très claire qu'avant. Vous voyez, voilà. Et c'est ça. Vous pouvez poser n'importe quelle question à DeepSeek, il va vraiment répondre d'une manière précise. Et la deuxième, c'est-à-dire le deuxième domaine dans lequel aussi également que DeepSeek peut être utile, c'est quoi? C'est tout simplement ceci, ici. J'ai passé déjà fait des questions là-dessus et on va voir cela ensemble. Voilà. Ici, vous voyez, il peut être un soutien scolaire, surtout si vous êtes un élève ou bien un enseignant, je ne sais pas ce que vous faites. Donc, déjà, DeepSeek peut vous aider. Et on va essayer de lui poser une question et vous allez voir par vous-même. Vous allez voir franchement comment c'est bien. Et je trouve ça que c'est vraiment très, très, très bien. Dans presque tout nous faisons, il faut qu'on intègre vraiment l'intelligence artificielle. Là, je clique ici et je lui envoie ça. Je lui envoie ça comme ça. Mhm. Et je lui dis comment calculer l'aire d'un triangle, voilà, rectangle. Et on va voir ce qu'il va nous donner. Il est en train de réfléchir. Il dit, OK, the user asked, c'est-à-dire qu'il transmet l'information. Comme ça, il va transmettre l'information. Le système va bien réfléchir pour nous donner une très bonne réponse. Voilà. Vous voyez ce qu'il fait? Il dit, pour calculer l'aire d'un triangle rectangulaire, utilise la formule suivante. Vous voyez, l'aire est égale base fois hauteur sur 2. Franchement, les gars, c'est très cool.
Étape, voilà, identifier les côtés perpendiculaires, tout ça. Donc, vous pouvez utiliser DeepSeek pour faire quoi? Pour résoudre, les problèmes de vos enfants, tout simplement. Imagine que ton enfant revient avec un problème à la maison, tu as les difficultés, tout ça. Il faut tout simplement consulter DeepSeek et pose-lui le problème. Si le problème est sur peut-être une feuille, tu peux filmer et envoyer ici. Parce que DeepSeek plutôt, nous permet de faire envoyer des images ici pour qu'il puisse analyser et nous répondre. Vous voyez, tu peux cliquer dessus et lui envoyer ça. Et il va te traiter tout simplement le devoir et tu envoies ça à ton petit ou bien c'est pour toi même, tu es élève, tout ça. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment bien et c'est très, 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 très pratique. J'aime pas seulement ça, il fait tout, physique, chimie, tout, 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 tout. En tout cas, DeepSeek fait tout ceci, même rédiger des mémoires, en tout cas, beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, le troisième domaine que nous allons voir encore, c'est quoi? C'est tout simplement la rédaction. Voilà, la rédaction. DeepSeek est très, 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 très bon dans la rédaction. Et on va voir cela ensemble tout de suite. Voilà, j'ai préparé aussi également une question. Et la question, c'est quoi? La question, c'est quel mot utiliser pour éviter voilà, la répétition dans une dissertation. Voilà. Donc, on va lui poser ça. C'est une question un peu, je sais pas, un peu chose. Et on va voir comment il va nous répondre. Donc, je reviens tout simplement dans DeepSeek. Je lui envoie cette question-là. Comme ça, on va voir sa réponse. Je lui fais envoi. Et là, il est en train de réfléchir encore pour nous donner la réponse. Jusque avec la réflexion, ça prend un peu du temps. Voilà, avant de nous répondre. Et je trouve que c'est bien aussi parce que il prend le temps d'analyser ce que tu lui as envoyé et tout avant de te donner quelque chose que tu veux vraiment. Et je trouve que ça vaut vraiment la peine. On va tout simplement patienter pour qu'il puisse nous donner la réponse. Vous voyez, toujours il transmet l'information. Et je trouve ça très, 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 très bien. Voilà. Et c'est quelque chose que ChatGPT ne fait pas. Il fait, bien sûr, ils ont intégré quelque chose comme ça de nouveau, mais bon, ça ne prend pas aussi du temps comme ça. Voilà. Et je ne suis pas ici en train de dénigrer ChatGPT ou bien quoi que ce soit, hein. Il nous a répondu, on va voir cela ensemble. Il dit quoi? Il dit, ça commence ici, il dit pour éviter les répétitions dans une dissertation, il est essentiel de varier le vocabulaire et les structures. C'est fantastique, bien sûr, voici des stratégies et des mots clés utiles. Vous voyez, utiliser des synonymes, vous voyez, il dit pas en monter, démonter. Il nous a donné tout, hein, voilà, les gars. Donc, franchement, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses avec DeepSeek. Vous voyez, franchement, c'est bien. Il peut vous aider dans la rédaction, tout simplement. Hmm. Et je trouve ça très, 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 très bien. Voilà. Après, le quatrième domaine, c'est quoi? Le quatrième domaine, on va voir ça aussi ensemble, c'est la traduction. Voilà, la traduction, nous savons très bien qu'il y a des outils sur le net qui nous permettent de faire la traduction, mais euh, avec DeepSeek, c'est encore bien. Pourquoi je dis ça? Parce que ces outils-là, là, sont autour de net, parce qu'ils sont des limites. Si tu mets quelques mots du nom que tu es arrivé, à la limite, et que pour continuer, tu dois payer. Or, avec DeepSeek ou bien d'autres aussi, par exemple, ChatGPT, ce n'est pas le cas. Tu peux faire une très bonne euh, traduction et puis en illimité, en fait. Et je trouve ça très, 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 très bien. Donc, on va lui envoyer ça. On va lui dire de traduire ceci. Voilà. On va lui dire de traduire, par exemple, ça. Traduire, je t'aime plus que tout en allemand. On va lui dire cela. Et on va voir si on traduit ça ou pas. Il va traduire patiente et il va réfléchir encore pour vous traduire ça. Vous allez voir que c'est vraiment bien. Vous voyez, il a dit ça. OK, the user want me to translate. Voilà, j'étais plus que tout in German, c'est-à-dire en allemand tout simplement. Et franchement, il va nous traduire ça aussi également. Donc, on va tout simplement patienter pour voir ce qu'il vraiment peut nous donner. Et dans la traduction, il dit la traduction de je t'aime plus que tout en allemand est ich liebe, voilà, dich mehr als andere. Excusez-moi les gars. Franchement, donc c'est bien. L'allemand, quand j'étais au lycée, j'ai pris l'allemand. Donc ça nous rattrape aujourd'hui. Voilà, donc, vous voyez, c'est ça. Et c'est bien aussi, on peut utiliser DeepSeek pour faire la traduction de langue. On peut faire en anglais, en tout cas, en plusieurs
langue quand même, on peut l'utiliser comme un bon traducteur pour faire beaucoup de choses. Imaginons ici que tu t'es inscrit parfois comme des freelances tels que Upwork. Or, nous savons tous que sur Upwork, c'est bien l'anglais. Et que toi, tu ne maîtrises pas, tu peux utiliser DeepSeek pour traduire ce que tu reçois là-bas, pour faire du travail comme si tu étais un, quelqu'un qui parle très bien l'anglais. Voilà, et de faire ton argent. Je trouve que ça aussi, c'est très, 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 très bien aussi également. Après, nous avions la cinquième, voilà, c'est-à-dire le cinquième, bien sûr, toi-même, qui est quoi? Qui est des astuces pratiques. On va voir ça ensemble, bien sûr. Des astuces pratiques, voilà, là. On va voir ça ensemble pour voir qu'est-ce qu'il peut nous donner comme astuce aussi. Vous allez voir que c'est aussi simple qu'il va nous donner des choses qui vont vous surprendre d'ailleurs. On va lui poser cette question, comment enlever, on va lui poser cette question, comment enlever une tache de graisse sur une tête d'un homme. Vous voyez, ces questions-là, c'est des questions vraiment qu'un humain aussi aura des difficultés à répondre. Mais nous, on va lui poser ça pour tester vraiment le niveau de DeepSeek, voir si c'est vraiment au complet avant qu'on ne commence par l'étude. Voilà, on lui envoie ça et il va encore réfléchir pour le répondre. Vous allez voir que ça prend un peu du temps, mais ça va venir. Il a dit OK, voilà, et il a trouvé la réponse et il est en train de nous faire ça aussi également. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et dit pour enlever une tache de graisse sur un vêtement, voici une méthode efficace en utilisant des produits courants, voilà, matériel nécessaire, et du papier absorbant ou chiffon propre, liquide, voilà. Il jette dans les choses. Voyez, franchement, je trouve que c'est bien. Il jette donné même des alternatives. Hein. Voilà. Il dit étape par sur. Premièrement, il lui a donné quoi, le matériel, c'était à terre. Après, il lui a donné cette étape par sur pour enlever ça. Et maintenant, il nous donne aussi, si on n'a pas ce qui nous est cité en haut, il y a des alternatives. On peut utiliser savon de Marseille, alcool, tout. Et maintenant, les précautions, éviter le séchage, il nous a donné ça aussi, les gars. Vous voyez, quand je trouve que c'est bien. Si, par exemple, vous êtes dans votre maison, je ne sais pas où, et vous voulez faire quelque chose, mais vous avez bien des affiches, vous pouvez bien se DeepSeek plutôt, il va vous aider à trouver des astuces rapidement pour résoudre votre problème. Et je trouve que cela aussi est bien. Voilà. Maintenant, si je reviens ici et qu'on cherche le sixième, voilà, domaine qui est la technologie, franchement, c'est là-bas que nous allons voir que en réalité, l'intelligence artificielle est là pour nous aider et non pour c'est-à-dire nos points de vos emplois comme des gens le disent déjà. Je copie ceci. Et je lui pose cette question qui est quoi? Quelle est la différence entre let et var en JavaScript? C'est-à-dire tout simplement, ça me pose. Voilà. Et que si je reviens sur DeepSeek, comme ça, et je colle ça, je lui envoie, voilà, comme ceci. Il part réfléchir et me donner tout simplement la réponse. Voilà. Et dit JavaScript. Voilà. Et laisse. Et dit en JavaScript, let et var sont utilisés pour déclarer des variables, vous voyez, mais ils diffèrent par leur portée. Donc, c'est vraiment bien. Il a trouvé la réponse. Il nous a fait même un exemple. Vous voyez, voilà, il a fait ça en JavaScript et tout simplement JavaScript. Exemple, il nous a fait maintenant pour var aussi également. Franchement, c'est bien. Vous voyez, si vous allez voir dans le code, vous allez voir ici, let's. Il a fait ça pour donner ce variable-là. Et si on regarde une code de var, il a fait ça Y, c'est-à-dire var, il te donne aussi également. Donc là, il m'a donné la différence. Voilà. Et je n'ai pas connu qu'on peut utiliser type c'est pour pouvoir coder en que nous a donné plusieurs exemples. Voilà. Et pour coder, il nous a fait même un résumé que je trouve que c'est très bien aussi. Voilà, car il dit que l'aide, il nous a donné ça aussi. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Voilà. Et on peut l'utiliser pour coder n'importe quoi, pour l'utiliser pour coder une application, ainsi donc. En tout cas, vous pouvez l'utiliser pour faire pour deux choses dans le côté technologie et je trouve que c'est bien. Allez-y, explorer. Voilà, ce domaine-là va pour beaucoup vous aider. Alors, si je reviens ici, on va voir le septième domaine, qui est quoi d'ailleurs, qui est la créativité. Voilà, si nous manquons de la créativité, DeepSeek peut nous aider, voilà, à être créatif, tout simplement. Il peut nous aider à être créatif.
Et on va voir ça aussi ensemble. On va voir ce qu'il va nous donner comme créativité. On va lui poser une question. On dit, propose-moi, voilà, propose-moi un scénario de le film. Voilà, d'aventure, bien sûr, euh, se déroulant dans une forêt enchantée. Donc, on va lui demander ça. Vous voyez, ça vous aide à être créatif. Si vous n'êtes pas créatif avec Tipsy, ça ne va pas vraiment pour vous aider. Imaginons que soit son imaginez que vous voulez créer, écrire un livre et que vous n'avez pas c'est-à-dire des idées, vous n'êtes pas créatif, tout ça. Vous pouvez venir et lui poser des questions et il va vous aider à trouver exactement ce que vous voulez. Voilà. Donc, ici, titre le film Gardien de la forêt. Je vais donner ça, dit synopsis, voilà. Dans une forêt, je donne ça. Et personnage, je donne les personnages. Il a Ethan, Kai, Juju. Et sur le scénario détaillé, acte 1. Oui, franchement, c'est très cool. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Et par là, de créativité, vous pouvez l'utiliser, par exemple, si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez l'utiliser pour écrire les scripts de vos vidéos, c'est-à-dire écrire les posts pour vos réseaux sociaux. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se peuvent faire avec DeepSeek. Et vous pouvez même l'utiliser quand ne pas prendre cette compétence-là. Voilà, je pense que c'est une compétence, par exemple, avec ça, pour faire la rédaction pour des gens, écrire des choses percutantes pour des gens. En tout cas, franchement, allez explorer ça. Et en faisant, ça va vraiment vous aider. Voilà, et on va voir le huitième, voilà, domaine. On va voir le huitième domaine qui est quoi? On va ça ensemble. Voilà, qui est le bien-être. Le bien-être aussi également. Donc, DeepSeek va nous aider aussi également dans bien-être, bien sûr. Et je ne sais pas déjà cette question. Donc, on va lui poser la question est très simple. Et quoi? Quel étirement qu'on fait? Oh, vraiment. C'est-à-dire que moi, je donne juste des exemples. À part de ça, vous pouvez réfléchir. Si vous voulez ce document, je vous laisse ça dans votre Telegram pour essayer de suivre et voir peut-être quelles sont les questions que vous pouvez vous aider à DeepSeek tout simplement. Voilà, ça dit pour que ça puisse vous aider dans votre quotidien tout simplement. Donc, je vais venir ici, faire CTRL B, je colle et je suis en bas ça simplement. Et voilà, il va nous donner au cerveau. On dit quel étirement. Voilà. Faire après une journée au bureau, comme moi qui reste toujours assis du matin jusqu'au soir sur ma chaise. Je pense que c'est bien pour cette raison que j'ai posé cette question-là pour que je puisse aussi appliquer ce qu'il va me donner. Voilà. Et dire rester assis la journée au bureau peut causer des tensions musculaires, voilà, notamment dans le dos, les épaules, les hanches, en tout cas, il y a beaucoup de choses. En train d'étirement du tout. Voilà, je peux tirer donc les épaules, des inclinaisons, voilà, latérales, du cou, à garder des bonnes choses. Voilà, rotation des épaules. Il nous a proposé tout ça. Donc, je pense que je vais commencer par appliquer celui-ci. Et on va voir le neuvième, je pense, c'est le dernier. D'ailleurs, ici, on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Ça, c'est la discussion. Voilà, la discussion qui est selon nous. On va poser cette question-là pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire également. Voilà, si je prends ici, je fais selon toi, selon toi, peut-on être heureux? Voilà, on va le poser ça. Tu peux discuter avec DeepSeek. Imaginons que tu es dans le stress ou bien tu as des problèmes, tout ça. Au lieu d'aller chercher quelqu'un pour le confier tes problèmes, tu peux venir tout simplement sur le DeepSeek et lui poser des problèmes. Il va te trouver des solutions. Au lieu de laisser toi seul dans la chambre en train de réfléchir. Donc, tu discutes avec lui. Moi, je fais cela. Bien sûr, je fais ça beaucoup. Et ça marche très bien vos soucis. Voilà, on va lui envoyer ça. La connexion est partie, mais je ne sais pas si ça va revenir ou pas. Voilà. Donc, si je lui envoie ça, comme ça, il va réfléchir et me donner la réponse. Voilà. Et dire la question à savoir si on peut être heureux sans liberté. Voilà. Selon toi, peut-on être heureux sans liberté? La question là, il dit quoi? Est profonde et complexe, car elle touche à la fois à la philosophie, la psychologie et aux conditions de vie individuelle. Voici quelques pistes de réflexion pour répondre. La liberté comme condition du bonheur. Après, le bonheur dans les conditions restreintes.
En tout cas, franchement, voilà, parfois, moi, je cause avec une je lui dis, je voulais faire ceci, faire ça, mais je raconte qu'est-ce que je peux faire et il me répète. Et on discute comme si j'étais en face de, de quelqu'un, c'est-à-dire de mentor qui me donne des conseils. Et je pense qu'en faisant ça, ok, ça va pour vous aider. Et je pense que c'est qu'on va aller à la Bible. Je vous ai montré 9 domaines maintenant, lesquels DeepSeek ou pas, impact utile sur et pour acheter, comme je l'ai dit, je vais laisser ce document-là dans en communauté gratuite sur Telegram, intégrer tout simplement et prendre le document pour essayer de réfléchir et voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec DeepSeek réellement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, encore un et dites-moi en commentaire ce que vous voulez vraiment.